Bonjour à tous, Alias pour un tuto cette fois-ci sur l'éditeur de mission, pour changer, mais sur le comportement de l'IA. J'en ai fait déjà plusieurs sur comment améliorer un petit peu le comportement de l'IA à travers les missions de DCS. C'est surtout centré sur le comportement des unités terrestres, hein. Vous montrer à quel point ça peut devenir intéressant de travailler avec des triggers associés à des actions, etc. Alors, pour vous montrer, je vais tout simplement aller en dessus de l'aéroport de Kobiloti, en fait. Je vais mettre un char, en fait, qui sera caché ici. Et sitôt qu'il y a des ennemis qui vont approcher dans cette zone-là, il va sortir, les engager et il va rentrer, ainsi de suite. Il va faire ça tant qu'il y a des ennemis qui arrivent. Ça peut très bien être des ennemis terrestres comme des ennemis aériens. Si vous voulez faire qu'une DCA soit cachée dans un petit coin, et sitôt qu'un avion rentre dans un secteur, il va sortir de son trou, il va l'engager et il va rentrer, etc. Et même histoire que le SAM, par exemple si c'est un SAM, il active ou il désactive son radar en fonction des ennemis à proximité. Pas que bêtement il active son radar et qu'il soit localisé à 15 km. Donc ça c'est tout à fait possible, je vais vous montrer après 2-3 petits scénarios que j'ai réalisés. Donc moi pour ce scénario, je vais tout simplement utiliser un char Abrams. Juste avant de commencer avec mon char Abrams, je vais juste combler ce petit trou qui est entre les deux bâtiments parce que mon char Abrams verra ce qui arrive à travers le bâtiment. Donc pour obstruer ce petit trou, je vais prendre un baraquement. Voilà. Non, je vais prendre un carré parce que je ne sais jamais dans quel sens ils vont être. Un petit carré. Quel bâtiment je vais prendre? Voilà, ce bâtiment-là, par exemple, ça ira très bien. Et je vais mettre ici. Je vais le copier. Hop, j'en mets vraiment plusieurs pour histoire que ça cache bien le trou. Et là aussi. D'accord, à vous de vous arranger dans votre mission pour avoir un endroit qui correspond bien à vos attentes. Alors, je vais prendre un Abrams que je vais mettre ici. Cet Abrams, je vais l'appeler bleu pour les bien de mission. Son nom sera aussi bleu. Voilà. Et cet Abrams, son point de départ sera là, son point d'interception sera là, son point de repli sera ici, son second point d'interception ici, repli, etc. Vous avez vu, je fais plusieurs marqueurs de trajet, excusez-moi, plusieurs points waypoint qui naviguent entre le point d'interception et son point de repli. En fait. Voilà. Ce que je vais faire, je vais utiliser des unités ennemies pour simuler la menace. Donc je vais tout simplement prendre des véhicules non armés, par exemple des transports gaz. Voilà, bah, ça va très bien. Voilà. Ces véhicules, je vais juste personnaliser leur point de départ. Hein. Je vais en mettre 5. Voilà. En personnalisant le point de départ, ils vont garder cette formation jusqu'au bout. Je vais mettre un point de passage ici, de nouveau personnalisé, et un point là. Voilà. Et moi, le but, c'est que quand ces véhicules arriveront dans cette zone-là, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, pour commencer, je vais tout simplement prendre une zone de déclenchement que j'appellerai zone 1. La grandeur, on va mettre 200 mètres. Cette zone 200 mètres, je vais la mettre ici. Voilà. Ici. Là. Ça, c'est la zone de déclenchement de mon véhicule. Et il me faut encore deux autres zones de déclenchement d'une grandeur de 25 mètres de rayon, on va dire, qui sera la zone 2, que je vais mettre là. Et encore un, qui sera la zone 3, de 25 mètres aussi. Je vous expliquerai pourquoi je fais ça juste après. Qui sera la zone 3, que je vais mettre ici, sur mes points de navigation. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quand mon char il rentre dans cette zone, il s'arrête. Mais je dis bien qu'il s'arrête, pas qu'il soit inoffensif. Ça veut dire que si des ennemis l'engagent, etc., il va devenir agressif. Hein. Il va juste s'arrêter. Donc il va se déplacer, il va rentrer dedans, il va s'arrêter. Ce que j'ai envie, que s'il rentre aussi dans cette zone-là, il s'arrête aussi. Donc pour ça, je vais créer un premier trigger sur bascule. Ça veut dire que sur bascule, tant que les conditions sont réunies, l'action va être exécutée. Je vais marquer la condition unité dans zone. Alors, unité dans zone, où est-ce que c'est unité dans zone? Donc, mon unité, c'est l'unité bleue dans zone 2. Et je vais tout simplement mettre la fameuse action groupe arrêté. Donc, ça veut dire que quand le groupe s'arrête, ça peut dire qu'il est
inoffensive comme je l'ai dit avant. Mais j'aimerais que cette action se fasse dans cette zone de déclenchement et aussi dans celle-ci. Donc je vais juste copier la zone là, je vais mettre zone 3 et un petit OU. Ça veut dire que sitôt qu'il est dans cette zone, il s'arrête. Sitôt qu'il est dans cette zone, il s'arrête. Voilà. Premier trigger. Le deuxième trigger, j'aimerais qu'une fois qu'il soit dans cette zone et qu'il s'arrête, j'aimerais qu'il parte justement, qu'il s'active. Alors pour le faire activer, je vais faire dès que des ennemis rentrent dans cette grosse zone qui est là, mon véhicule va tout simplement s'activer. Enfin, démarrer, pas s'activer. Alors je recommence avec un trigger sur bascule, parce qu'il y aura plusieurs conditions, il y aura plusieurs véhicules qui pourront venir dans cette zone. Le premier marqueur, je vais mettre coalition directement, c'est beaucoup plus simple, au lieu de mettre unité, je mets la coalition en partie dans la zone, coalition rouge en partie dans la zone 1. Donc, ce qui est le cas, et l'action, ce sera tout simplement groupe reprendre et groupe bleu. Donc, groupe reprendre. Mon véhicule au des munitions va rentrer dans cette zone, il va s'arrêter. Mes véhicules vont rentrer là-dedans, il va donner à mon groupe bleu de reprendre, il va partir. Mon véhicule va rentrer dans cette zone, il va s'arrêter. Il va bien sûr engager les véhicules qui sont en face. Et ce que j'aimerais envie de faire, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de zone, plus de véhicules ennemis dans cette zone, mon véhicule tout simplement va revenir en arrière et se recacher. Donc ça veut dire que vu qu'il sera arrêté, il faudra qu'il reprenne son travail. Donc je copie juste le dernier que j'ai fait. Là on avait dit que quand la collision est dans la zone, ça active mon véhicule. Et ici je vais tout simplement changer. Je vais mettre tout simplement collision, toute la collision, hein, c'est pas seulement quelques-uns, c'est toute la collision hors de la zone. Toute la collision en dehors de la zone 1, et là aussi sera groupe bleu reprendre. Je vais juste mettre un petit message pour vous voyez bien les actions du véhicule. Ça c'est pas obligatoire, c'est juste pour vous montrer. Sitôt qu'il n'y a plus de véhicule là-dedans, il va se replier. Donc replier. Il n'y a pas de T, excusez-moi, c'est pas grave. Et ici, un petit message que je vais appeler tout simplement début. Hop, début. Voilà, début. Donc on a vu qu'il va faire ainsi de suite les allers-retours en fonction des véhicules qui sont dans cette zone. Pour vous montrer que ça marche indéterminé, je vais tout simplement copier tous ces véhicules qui sont là. Je vais les copier un petit bout derrière là et je vais les faire passer aussi là-dedans. Ils arriveront à peu près 2-3 minutes après le premier groupe. On voit ce qui se passe en mission. Nous voici en mission. Je vais tout de suite prendre possession de mon Abrams ici. Enfin, pas possession, pour vous montrer comment il se passe. Là, il rentre dans ma première zone qui lui indique de s'arrêter. Là, il reste calme, il ne bouge plus. Il reste comme busqué. Vous avez vu qu'il n'a même pas vu qu'il y avait des ennemis qui se baladaient à côté. Il ne bouge pas parce qu'il n'a pas de visuel sur eux. J'avance un tout petit peu. Là, mes véhicules vont rentrer dans cette fameuse zone de déclenchement. C'est marqué début, vous voyez en haut à droite. Mon char se met en position et les engage. Il arrive dans la deuxième zone de déclenchement et il s'arrête. Il va s'arrêter. Hop, il est dans la zone de déclenchement, il va s'arrêter. Il engage les véhicules. Donc, le premier véhicule, là, ils vont tous y passer. Il y a encore le dernier là-bas qui essaie de fuir. Ouais, il va peut-être juste pas réussir à l'avoir en fait. Ah, il a réussi à filer le véhicule du haut. C'est pas grave, il va sortir de la zone de déclenchement. Là, il voit qu'il maintenant il n'y a plus d'ennemis. Mais mon véhicule en haut à droite est encore dans la zone de déclenchement. C'est pour ça que mon char ne veut pas bouger. J'avance un petit peu plus. Voilà. Mon véhicule est sorti de la zone de déclenchement. Mon char va se recacher. Et il est en attente d'autres véhicules qui vont arriver dans le coin. Où est-ce qu'ils sont mes véhicules? Ah, ils sont là-bas au fond, vous avez vu. Donc j'aurais pu faire que mon char, ma zone d'arrière soit un petit peu plus reculée. Hein. Là, je trouve qu'il est un petit peu trop à l'extérieur des bâtiments. C'est pas grave. Mes autres véhicules arrivent. Mon char, il est toujours en veille. Mes véhicules vont entrer dans la première zone de déclenchement.
Hop, je la pose. Il rentre dans le premier zone. Le char, il sera active. Et là, il les engage. Il n'était pas si rapide. Voilà. Mes deux véhicules vont quitter la zone. Et mon char va repartir dans son petit trou. Etc. etc. Sitôt qu'il y a des véhicules qui vont rentrer dans cette zone, il va sortir, les engager, il va rentrer, etc. etc. Je vais vous monter la même chose avec un SAM et un avion. A tout de suite. De retour en mission, j'ai supprimé mes véhicules qui venaient dans cette zone. J'ai pris ma zone de déclenchement ici, je l'ai fait un poil plus grosse, 2000 mètres à peu près, pour simuler un petit peu un endroit radar en fait. Enfin, une zone de détection pour mon véhicule. Et ici, j'ai remplacé mon Abrams par un Vulcan. Ce Vulcan aura les mêmes conditions que l'autre, dès qu'il va rentrer dans cette zone, il va s'arrêter. Une fois qu'un véhicule va rentrer, une coalition va rentrer dans cette zone, il va s'enclencher et il va venir ici. Simplement, il va juste avancer et reculer. Alors, c'est clair pour un Vulcan, ce qui serait bien, c'est qu'il soit à couvert, plus à couvert, à couvert. Donc, il faudra lui trouver un petit endroit sympa pour qu'il puisse se cacher. Là, c'est pas son cas, vu qu'il est juste à côté des maisons, il va se faire repérer. Mais ce que je peux faire, c'est tout simplement, au lieu de le faire se déplacer du point A au point B, je peux tout simplement travailler sur l'état de son radar. Et pour travailler sur l'état de son radar, je vais tout simplement travailler sur, on va dire, au lieu de travailler sur groupe arrêté, je vais tout simplement faire groupe inactif. Ça sera beaucoup plus simple, ça veut dire que mon radar sera off on. Donc je vais juste vous montrer comment je vais faire. Donc je veux plus qu'il se déplace. Donc je vais continuer avec coalition rouge dans la zone. Il va se passer quelque chose. Et coalition hors de zone, il va se passer autre chose. Donc je vais juste supprimer celui-ci là. Quand un véhicule rouge sera dans la zone, je vais tout simplement faire groupe IA on, message début. Et quand plus de véhicules sera dans cette zone, je vais tout simplement faire groupe IA off. Quel est le but de faire groupe IA on, groupe IA off? C'est tout simplement quand il sera off, il va plus émettre de radar en fait. Voilà, c'est simple. Et maintenant, je vais essayer de prendre un F15. Hop, ici, je sais pas si j'aurai un F15 rouge en fait. J'ai pas pensé à ça. Je ne crois pas. Est-ce que j'ai un sur... Oui, j'ai agresseur. Voilà. Je vais prendre un F15 et je vous montre ce qui se passe en vol parce que sur le F15, j'aurai justement le choose qui va m'indiquer une menace. Voilà. Et je vais mettre bien sûr comme joueur. Et vraiment pour que ça soit bien, je vais tout simplement, je vais pas prendre un Vulcan, je vais prendre quelque chose un petit peu plus dangereux. On va mettre un Patriote, mais il faudrait un lanceur, linebacker. Bah, je vais laisser le Vulcan pour commencer. On verra bien avec ça. A tout de suite en vol. Voilà, nous voilà en vol. Si je regarde ma map. Ouais, bon, j'ai mon véhicule qui fera les allers-retours quand on m'a abonné en fait. C'est normal. J'aurais dû le faire stopper au début un petit instant. Je reviens juste à l'éditeur de mission. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai pas donné d'ordre de s'arrêter. J'ai tout simplement dit que quand un véhicule rentrera dans la zone, il va démarrer, il s'arrêtera, etc. Donc mon véhicule, je vais le mettre là, mon Vulcan, et je vais juste supprimer tout simplement ces points de navigation. Et comme il va passer off seulement une fois qu'un véhicule sera hors zone, il faut bien que la condition initiale soit faite une fois. Donc je vais mettre tout simplement début de mission. Et en début de mission, je vais tout simplement marquer groupe IA off ou unité IA off. Unité IA off bleu en début de mission. Donc en début de mission, il sera off. Et après, bien sûr, il va s'activer une fois que mon véhicule, enfin mon avion sera dans cette zone-là. La zone de déclenchement, je vais la faire un poil plus grosse parce qu'on va rien voir du tout. Je la ferai à 3000. Et mon véhicule, je le mets ici. Enfin, mon avion. Et j'y vais. A tout de suite. Nous voilà en mission. Alors, j'ai coupé le son pour qu'on voit bien ce qui se passe. Je vois que sur mon choose, j'ai absolument rien du tout. D'accord? Parce que mon avion, il n'est pas encore dans ma zone de déclenchement. Normalement, une fois qu'il va arriver au niveau des maisons là-bas, voilà, début, j'ai mon choose qui doit en théorie s'allumer parce que
parce que mon Avenger, normalement, il devrait être équipé. Il est où? Mon Vulcan, pardon. Ah voilà, vous avez vu, mon Vulcan est actif. On voit qu'il est actif. Je sais pas s'il m'engage. Ah ouais, il m'engage. Il est actif. Sitôt que je vais quitter la zone, il va s'arrêter. On verra si ça sera bien le cas. Tac, j'ai quitté la zone, vous avez vu, c'est marqué repli, le tuyau a disparu. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Il n'y a plus du tout de contact. J'ai fait demi-tour. Je m'excuse, j'ai pas configuré mon joystick pour ce petit tuto, puis j'ai de la peine à voler avec. Voilà, je reviens dans la zone de déclenchement. J'ai même plus mon traquier en fait. Voilà, hop. Vous allez voir le petit message comme quoi le F15 rentre dans la zone. Début. Et normalement, j'ai mon chose qui est de nouveau allumé, etc. Vous avez vu, c'est beaucoup plus simple d'avoir des sables qui s'activent seulement à portée d'appareils ennemis qui volent dans la zone. Qui soient allumés tout bêtement à partir de 40 km et qui se fassent repérer. On retourne en mission pour une dernière petite démo. Voilà, dernière petite démo. Là, je vous ai fait le même petit scénario qu'avant avec un véhicule qui est caché derrière une maison avec plein d'autres unités devant. Ce que j'ai envie de faire, c'est que le véhicule fasse des allers-retours, qui s'arrête, qui tire, qui s'arrête, qui tire, avec un temps défini. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout simplement mis deux bascules. La première bascule, c'est unité dans zone 1 qui est là, unité dans zone 2 qui est là, groupe arrêté, marqueur 1 activé. Deuxième condition, temps depuis marqueur 1, 30 secondes, groupe reprendre, marqueur désactivé. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que mon véhicule est là-dedans, il s'arrête. Ok. Une fois que mon véhicule est dans cette zone-là, donc il sera arrêté. Le marqueur 1 va être activé. Une fois que le marqueur 1 est activé, dans 30 secondes, tout simplement, dans 30 secondes, le marqueur 1 va de nouveau être désactivé, avec bien sûr l'ordre de reprendre. Pourquoi je fais désactiver le marqueur 1? C'est pour que la prochaine fois qu'il aille dans cette zone, que la condition sera itère, etc. Si je ne mettrais pas le marqueur désactivé, il ferait qu'une fois il arriverait là et s'arrêterait terminé. Le but c'est qu'il fasse toujours l'aller-retour. On regarde ce qui se passe en mission. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai tout simplement fait unité, donc mon véhicule qui est là, dans la zone de déclenchement ici ou ici. Groupe arrêté, activé marqueur 1. Temps depuis marqueur 1, 30 secondes à peu près. Groupe reprendre, marqueur 1, désactivé. On regarde ce qui se passe en mission. Voilà. Ok, alors j'ai mes véhicules. Je vais juste prendre mon char qui fait ces petits allers-retours, ces petits pop-up là. Vous avez vu, il engage, il rentre dans mon zone de déclenchement, la première partie, il s'arrête pour 30 secondes. Et là, il va engager les oiseaux. Donc vous avez vu, c'est pas parce qu'il a arrêté qu'il n'est pas inoffensif. Hein. Donc il engage tout le monde. Et au bout de 30 secondes, j'accélère un petit peu le temps, vous verrez qu'il va retourner se cacher. Là, il va se cacher. Voilà, pouf. Là, il est reparti pour 30 secondes, donc il reste tranquille. Il n'engage plus personne parce qu'il voit plus personne. 30 secondes après, il repart, il engage. 30 secondes après, il rentre, il se cache, etc. Et ça, autant de fois que j'ai fait des allers-retours. Voilà. Donc, j'espère que ces petits tutos vous a peut-être rendu service pour améliorer un petit peu les conditions de l'IA in-game. Il y a encore tout plein d'autres solutions pour justement améliorer ces conditions. Si vous êtes intéressé ou si vous aimez bien ce genre de tuto sur ce comportement, donc c'est avec plaisir que je ferai encore d'autres petites astuces pour vous montrer comment est-ce qu'on peut par exemple faire évoluer changer de position des chars dans une formation au lieu d'utiliser la fameuse dispersion sur attaque qui ne fonctionne qu'avec des unités aériennes. Hein. Si vous utilisez dispersion sur attaque et qu'ils sont attaqués par des unités terrestres, ils ne bougent pas. Ça fonctionne qu'avec des unités aériennes. Mais ça, on peut le faire systématiquement avec toute unité, que ce soit sol ou aérienne, leur faire adopter des positions défensives, etc. en fonction des modèles. Donc ça, je vous ferai un petit tuto là-dessus si vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, et à tout bientôt. Bye bye.